tarder, on enchaîne avec Chantilly et le deuxième temps fort, le très attendu prix Allez France, la 5e, un groupe 3 réservé aux femelles de 4 ans et plus, messieurs. Oui, exactement. C'est vrai que c'est un beau groupe 3 qui nous attend. Un groupe 3 assez dense, Gilles, on l'a dit dès l'ouverture de cette antenne, avec, c'est vrai, ou pas d'épouvantail au départ. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, c'est un lot qui semble très homogène. Regardez, on a des codes de handicap quasiment. Oui, avec la favorite qui est à 4 contre 1, il s'agit 5 contre 1, il s'agit d'Alumna. Il y a très peu d'argent sur Adriana, l'allemande. Oui. 22 € pour une pouliche qui a quand même des performances. On a tendance à se méfier des allemandes. Gagaa, qu'est-ce qu'on en fait? Va garder sur sa bonne ligne de Saint-Cloud dans le prix de Flore. Gagaa. Vous avez ici Entrée qui est très jouée, 7,20 €. Entrée qui, la seule inconnue pour elle. C'est l'état du terrain, comment va-t-elle s'en sortir? Alors il y a plusieurs Allemandes ici, vous avez celle présentée par Valdemar X, c'est le 10, Daksha. Et une Kazakh blanche, toque blanche. C'est là, Adriana, merci. Comme c'est Adriana, qui est une vraie bonne pouliche, Adriana. Elle a contre elle d'effectuer sa rentrée et de rendre 2 kilos, tout comme le 2 Sparking Beam. C'est pour ça que je m'étonnais un petit peu de la cote, parce que je pense que sur ce qu'elle a fait à Deauville au mois d'août et fin août à Baden-Baden, où elle est 3e d'un très bon groupe 3, je suis un peu étonné. Voilà. Après, c'est vrai que je vous l'accorde, elle fait une rentrée. Mais ça me paraît tellement ouvert que je vois pas pourquoi elle aurait pas le... Ça dépend sur quelle ligne vous la prenez, parce que si vous la prenez sur la ligne du défi du galop, où elle terminait juste devant D'Artagnan d'Azur, il y avait Red Ghost, il y avait aussi Nicolosio, Nicolosio qui a gagné ensuite le Grand Prix du Nord, je crois, au Croisé-la-Roche. Il y a Fire Blitz qui est un cheval de groupe. Et puis New Outlook qui terminait 3e. Mais vous avez des lignes croisées, New Outlook, Adriana, Ipswich également. La ligne de Deauville du 2 août me semble pas mal, moi. Quand on devance Sant'Alberto, North King. Oui, mais alors c'était pas le North King. Là, si vous mettez entre parenthèses North King, vous avez Sant'Alberto, Sano di Pietro, Baletou. Ce qui, à mon avis, ne suffit pas. Donc ça peut expliquer la cote de 23. Voilà, je dis simplement que North King, il a fait pas mal de progrès ensuite, que le terrain très souple ont favorisé North King. Alors, également. On a des cours de référence, si vous n'étiez pas avec nous, donc à la prise d'antenne à Chantilly. Mais j'ai pas dit qu'elle avait pas de chance. Non, j'ai compris, Gilles, mais c'est pas pour vous une première chance. Non, mais c'est bien malin celui qui donnera le triomphe dans 3. Alors, on va commencer, dans l'ordre du programme, avec le numéro 2, Sparkling Beam, qui est une pouliche de 4 ans. Elle, c'est bien sûr les plus nombreuses au départ dans cette course réservée aux 4 ans et plus. Et Sparkling Beam, on va évidemment remonter également à Deauville au mois d'août. C'était le 20 août, c'était le prix de la nonnette. Et c'était sa dernière sortie ce jour-là. C'est la très bonne Tassadec qui allait s'imposer. Et cette Kazakh beige, toque beige. Sparkling Bling, c'est la Kazakh Strobridge, la Kazakh blanche avec les ceintures vertes, qui est juste à son extérieur. Et puis dans cette épreuve, côté corne, en rouge toque verte, vous aviez Siljan Saga qui terminait 5e. Alors Sparkling Beam aurait dû courir le prix de Flore. Elle a été déclarée non partante. Il y a également... Elle n'a pas couru depuis, elle rend 2 kilos. Alors certes c'est un bon engagement, puisqu'elle n'avait sans doute pas grand-chose à courir face aux seules femelles. On a vu, c'était Entry qui était à l'écran, la représentante de René Dabdoua, l'élève de Pascal Barry. Et la rentrée, pas grand-chose à lui reprocher à cette entrée. Elle a débuté tardivement au mois de décembre à Deauville, une 2e place, elle a gagné. Entrée. Oui, moi je me suis pas posé la question, à vrai dire. Donc si on prend entrée, on prend la ligne, j'imagine. Oui. Jacques Lafitte avec Ipswich. Oui, alors c'était sur la ligne droite et ce jour-là, c'était le très bon Calvin Williams qui s'imposait. Entrée était 2e, Ipswich qui avait... Ça, c'est des lignes dont vous parlez avec un peu plus de ferveur. C'est-à-dire ce sont des lignes récentes. D'accord. Après, entrée, je ne sais pas si le terrain va jouer pour elle, contre elle, ou
où elle va être indifférente à l'état du terrain. On parlait de cette ligne, il y a Ipswich dans cette ligne et on rappelle Miguel, Miguel tout à l'heure, Alain Droyer-Dupré vous donnait un petit peu rendez-vous dans ce prix Aller France parce qu'il a l'air d'avoir vraiment espoir que Ipswich renoue avec les très grandes performances. Oui, et à noter qu'il avait fait également dans cette épreuve qui était engagée. J'avais discuté avec Alain Droyer-Dupré l'autre jour pour fête, il m'a dit elle revient très bien. D'ailleurs, elle sera au départ d'une course, c'est mercredi à Longchamp dans le Ernest Leroy, face à Descartes, je crois, entre autres. Et non, Ipswich, terrain souple va l'aider. Moi, Alain Droyer-Dupré m'avait dit qu'elle s'était fait mal à Chantilly lors d'une tentative sur une piste trop dure. C'était le 14 mai 2013 et qu'il avait eu quelque peu du mal à la retrouver. Alumna, qu'on a à l'écran ici. C'est la favorite. Ouais, c'est le coup de cœur, le jeu simple d'Emmanuel Roussel et Mario Putrino qui sont d'accord sur ce coup-là. 5,80 €. Alumna, élève d'André Fabre. C'est la ligne du 30 mars à Saint-Cloud, c'est-à-dire celle de No News qu'il avait emporté, Intimir 2e, Alumna 3e. Et Silgin Saga 4e. Oui, c'était une rentrée pour Alumna, comme d'ailleurs pas mal de concurrents de notre course. Elle a noté quand même que la seule mauvaise course d'Alumna, c'était dans un terrain lourd, c'était à Saint-Cloud au mois de novembre. Est-ce qu'on peut parler de lourd aujourd'hui? Non, mais on peut parler de très souple. C'est une fille de Mr. Greeley, le nom américain. Messieurs, j'ai croisé un entraîneur confiant dans la course, c'est David Smaga avec Gaga A, qui est beaucoup mieux placé au poids que la dernière fois. Vous avez pu le constater. La dernière fois, c'était pas si mal que ça. Elle avait mis un peu de temps à trouver son jour. Et aujourd'hui, elle n'est pas encore au top. Mais il pense qu'elle va très bien courir. Ça peut suffire pour faire une grande performance aujourd'hui. Et vous avez rappelé tout à l'heure les propos d'Alain Droyer-Dupré, qui est très content d'avoir un terrain qui s'est assoupli pour le 12 Ipswich. Alors, vous qui étiez au rond de présentation, Miguel, moi, l'autre jour, j'ai vu Gaga au rond de présentation, je ne pouvais pas la jouer. Voilà. Est-ce qu'elle est un peu plus fleurie cette fois-ci? Elle est de mieux en mieux. Elle est de mieux en mieux. Elle est quand même beaucoup plus sympa que c'est vrai pour sa rentrée. Ah oui, c'était mais voilà, comme il me l'a dit, elle met du temps à fleurir. Ça va venir au fur et à mesure des courses. Mais je trouve que sur ce qu'elle fait la dernière fois avec les 3 kilos en plus qu'elle avait. Mais c'est quand même tout à fait logique. C'est une grande qui vient de l'hémisphère sud, d'Argentine. Avec tout est inversé, les saisons, les chaleurs. Enfin, c'est normal qu'une pouliche. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et même pour les mâles, c'est aussi un problème d'acclimatation. Going Somewhere a eu aussi un temps d'adaptation. Enfin, ça me paraît logique, moi. Vous voyez, là, c'est ce qu'on appelle vraiment un changement, changement de cadre entre San-Isidro et Chantilly. Voilà, et si on se réfère à la bonne tentative de Gaga l'an passé, où elle mettait quand même 5 longueurs à Valley Jem, et je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui mettent 5 longueurs à Valley Jem dans cette épreuve. Bah écoutez, c'est une vraie bonne chance. Il y a 18 contre 1. Gaga, il y a 18 contre 1 ? Ben oui, allez-y, dépêchez-vous, mettez pour nous en même temps. je vais foncer. Non mais moi je vous invite à mettre une petite pièce faire dessus. le couplet avec Ipswich et entrer. Ouais, puis Adriana, parce que je ne lâcherai pas. Ah, si vous avez compris, c'est ouvert. J'ai trouvé No News très tendue en présentation. Je ne sais pas si elle s'est calmée, si vous la voyez derrière les boîtes. Allez, c'est parti pour ce 5e rendez-vous. C'est le prix Aller France. Hier en hommage à une grande championne. Un groupe 3 pour femelles avec un bon départ pour Adriana, mais également pour une concurrente allemande aussi, l'autre. Nausicaa Time qui vient à l'extérieur au commandement, avec bien placé également le 7 Venturous Spirit et ses œillères. Entrée brillante est en 4e position avec Gaga. La grise qui est côté corde. Tashket en 5e position. Ipswich vient à l'extérieur et se porte maintenant aux avant-postes. Des concurrentes qui sont très brillantes dans cette épreuve, à l'image des Allemandes. Adriana avec également Dashka. Une autre Allemande qui est en tête, l'élève de Sacha Smirzek, le numéro 13, Nausicaa Time, qui est en train de montrer la voie, notamment au numéro 7, Venturous Spirit, qui était corde. À l'extérieur, on retrouve le numéro 2, Ipswich. À l'extérieur du numéro 12, Ipswich, c'est Las. Adriana avec sa casaque toute blanche qui vient en 3e épaisseur. Dans son sillage, notamment le numéro 10, Dashka. À son intérieur, le numéro 6, Entrée. Avec Nausicaa Time qui a toujours l'avantage. En 2e position à son extérieur, le 12 Ipswich, côté corde. Le 7 Ventura Spirit est 3e, avec également Entrée en rose qui s'est posé complètement à l'extérieur. Se trouve Adriana, encore plus à l'extérieur, le 2 Sparkling Beam. Suivi également par Gaga qui est côté corde. Dashka, le 10 Toc Rouge est au centre, avec une autre Toc Rouge, Kazakh verte, c'est le 8 Siljan Saga. No News est côté corde, avec à l'arrière-garde pour l'instant le Alumna qui est en compagnie d'Imtitir. Et la dernière position pour le 3 Valley Jem. Les choses
qui accélèrent mais qui n'ont pas tellement bougé. Avec le numéro 13, Nausicaa Time, toujours en tête. À ses côtés, c'est le 12, Ipswich. Un peu plus loin, le numéro 1, Adriana à l'extérieur qui tente d'accélérer. On voit bien également que le numéro 6 entré dans le siège des leaders. Le 7, Vento Spirit qui est côté corde avec le numéro 5, Gaga également sur une troisième ligne. Côté corde, on se frotte à l'extérieur avec le numéro 12, Sparking Team qui tentait de venir. Avec Ipswich qui a l'avantage, mais attention à Sparking Team qui vient de plus en plus fort. Avec Rentrée qui vient avec Gaga qui n'a pas l'ouverture et Dashka. Avec Rentrée qui a pris la mesure de Ipswich. Avec également Dashka, puis Gaga qui termine bien. Puis Silchen Saga qui vient complètement à l'extérieur. Avec Adriana, avec pour l'instant Dashka qui vient attaquer entrée, Dashka à la fin devant entrée, troisième place peut-être pour le 8 Siljan Saga aux dépens du 12 Ipswich. 10, 6 et ensuite Photo 8 et 12, même si le 8 paraît avoir pris la troisième place. 10, 6, 8 et 12, c'est en tout cas l'arrivée de ce prix Allez France version 2014 avec le numéro 10, donc Dashka pour Valdemar Hixt, l'Allemagne qui l'emporte ici devant le numéro 6 entrée qui était la favorite avec Stéphane Pasquier. Troisième place pour le numéro 8, c'est bien ça, Siljan Saga devant le numéro 12 Ipswich qui a même fait un moment figure de lauréate potentielle et qui doit finalement se contenter de la quatrième place. 28 € sur la lauréate Dashka qui crée une petite surprise ici. Et la ligne de Maison Lafitte était la bonne, simplement nous avions oublié une concurrente allemande, à savoir Dashka, qui s'est montrée brillante en début de parcours, une fille d'Autoride et associée à Thierry Tullier. Dashka qui s'impose ici le 10, qui était proposé 27 contre 1. Entrée a démontré qu'elle pouvait s'adapter très bien à ce genre de terrain. Alors elle est ici. Entrée, Ipswich. No News est ici, on va regarder ce qui s'est passé. Alumna, qui n'a pas l'air d'avoir toutes ses aises. Gaga. Je ne pensais pas qu'elle arriverait à passer le numéro 10 Dashka. Et là, c'est vrai que l'accélération d'entrée lui ouvre la voie et elle le fait courageusement. On a longtemps cru que notamment la représentante d'Alain Royer-Dupré allait conserver la troisième place, mais elle est quatrième au poteau, la cinquième place pour le numéro 5, Gaga, qui donc court bien également. Mais belle impression quand même de Dashka. Et à nouveau Thierry Tullier pour Valdemar Hixt. On prend le palmarès donc, et on voit également la suite logique, la performance dans le prix Corrida suivante. La championne quand même, Romantica, qui avait terminé troisième ensuite du prix Corrida. Seules ces dernières années, Fairbrize, donc en 2008, avait réussi à faire le doublé. Elles ont toutes quasiment bien couru, même si Aquamarine avait déçu en étant huitième, mais toutes quasiment se sont donc placées dans le prochain prix Corrida. C'est vrai, nous avions pas mal. Fairbrize, c'était une Allemande, non, de mémoire? Fairbrize, c'était Mario Hofer, tout à fait. Oui, c'est ça. Alors, elle fait suite à Fairbrize, donc la dernière à avoir fait le doublé. Peut-être que Dashka galope dans les foulées de Fairbrize. En tout cas, c'est ce qu'on peut lui souhaiter. On le retrouvera sûrement au départ du Corrida. Et Dashka qui avait effectué une rentrée. C'était à Open Carton. À Berlin. Oui, à Je Berlin. crois que c'était premium d'ailleurs ce jour-là. C'est bien posé. Alors là, on va même poser une colle. Non, Mais je crois qu'elle était venue courir une seule fois à Deauville et c'était à l'occasion du Minerve et ça s'était mal passé. Elle avait terminé dernière d'ailleurs, très loin des premiers. C'est une grande Kazakh allemande qui s'impose. Ah oui, Gestut et Tlingen, c'est sûr. Et puis Valdemar Hixt, c'est oui. redoutable. Je suis avec Tutu. T'es essoufflé, Tutu? Non, mais c'est drôle, j'ai repris un petit peu ce que je te dur, elle était du rythme. Il souffle dans la course allemand. Je suis là, tu mets une droite. Je demande vraiment pour être dans les 2-3 points. Plus ça va, plus elle va chercher la seconde. Et puis, elle était courageuse. Et une pouliche qui t'emmène, enfin, t'as un parcours de folie quand même. Oui, j'ai un bon parcours, mais j'avais un bon numéro, il y avait le 5. L'extérieur est sorti des boîtes, il est sorti très vite nous couvrir. Je voulais être un peu plus près, mais bon, moi j'ai bénéficié du dos d'entrée qui arrive jusqu'à 20 mètres du poteau. Bravo, Tutu. Oui, bravo à Thierry Tullier donc, qui s'impose dans le temps fort. Vous l'avez dit Valérie, le prix Allez France, le groupe 3 de cette journée. Victoire allemande ici à Chantilly. Arrivée chiffrée de ce 5e rendez-vous à Chantilly. Je vous redonne cette arrivée 10, 6, 8, 12 et 5. Dernière course à Enghien, c'est le prix des Batignolles pour clôturer cette réunion. Mais avant, on retrouve Frédéric aux côtés du vainqueur de la 7e, Sébastien.